Bon les amis, aujourd'hui on a fait une grosse randonnée. Ça a piqué bien la gueule. Donc comme je vous ai dit dans la randonnée, pour ceux qui ont vu la randonnée, hein, d'ailleurs la randonnée complète en fait sera sur soit cette chaîne ou soit sur ma chaîne secondaire Rando Découverte. Voilà. Donc là, sur cette chaîne-là, je vous ai mis sur cette vidéo juste un petit court passage de certains moments de la rando. Voilà. Après, si vous voulez en voir plus, tout ça, bon, soit vous irez voir la rando en question, ou autrement, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, on est le 24 décembre, et oui, c'est Noël ce soir, et on est en pleine préparation. Donc, là, je vais vous montrer. Alors, c'est le bordel, c'est normal, parce que moi, je suis en train de faire du montage, et chacun des drôles, comme on dit chez nous, avait une petite mission, voilà. On avait prévu, on leur a fait tirer au sort un petit papier, voilà, où c'est que soit ils avaient verrine sucrée, enfin, un plat sucré à faire, un plat salé ou un apéro, voilà. Apéro, on va dire, avec alcool ou sans alcool pour les enfants, voilà, donc chacun avait un petit papier à tirer au sort. Et donc, là, il y en a qui se démerdent à faire leur truc. Voilà, je vais vous montrer ça. Et puis, moi, je vais commencer à faire cuire un peu tout ça aussi. Voilà. Moi, en attendant, je suis en train de faire du montage. Et oui, parce que, mine de rien, c'est bien de faire des vidéos, mais il faut aussi les monter. Allez, je vous montre ça. Donc, moi, je suis en train de faire du montage avec une petite liqueur, tu vois. Oh, ça, c'est pas mal, ça, cette petite liqueur. Elle était déjà entamée, hein, la bouteille. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu fais, toi? Une assiette garnie. Alors, tu mets quoi dans ton assiette garnie? Du caviar, de la salade, du foie gras, du magret. Donc, les amis, voilà, on est vraiment sur du caviar. Hein. Voilà. La mise au point se fait pas vraiment très très bien. Voilà. Caviar, hein, d'accord? Voilà. On est vraiment sur du caviar. Donc là, Madame Passion Campagne nous a préparé... alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Ah bah c'est... Non, je ne dis pas. C'est des petites verrines, voilà. Bah si, qu'est-ce que tu as mis dedans? Non, pourquoi tout dévoiler? Pour savoir un petit peu... Bah il y a du saumon, de la crevette, du persil. Voilà. Donc il y a une petite préparation là. Il y a quoi dans cette préparation là? Du fromage frais et du citron. Fromage frais, citron. On a aussi du piment d'Espelette, parce que le piment d'Espelette, c'est la base. Voilà. Et on met des produits locaux, de la fleur de sel de l'île de Ré. Eh oui, parce qu'on est chauvin. Voilà. Dites-moi si vous aussi, vous achetez des crevettes à ce prix-là. Voilà, 2 kilos de crevettes. Voilà. On est vraiment sur 2 kilos. Hein. Je vais vous montrer l'étiquette, voilà. Donc, vous fiez pas la date, hein, ça a été congelé, donc voilà. Donc, c'est pour ça que il y a cette date-là, mais ça a été congelé. Donc, voilà, 2 kilos pour 15,38 €. Voilà. Ça, c'est des bonnes affaires. Et toi, tu fais quoi, là? Des roulés à la pomme, enroulés de pâte feuilletée. Et tu fais comment pour les enrouler Je les enroule. Parce que... Non, mais... Parce que là, dedans, il y a de la pomme, là. Et t'as fait comment pour enrouler J'enroule autour. Et ça va, ça se fait bien. Non, je sais pas. C'est pas compliqué. Voilà. Là, par ici, on a des petites verrines, cuillères. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. J'ai mis du fromage à tartiner, de l'avocat et de la crevette.
On va avoir aussi des langoustines. Voilà, des langoustines. Ça va être pas mal aussi. Voilà. On va avoir des cagouilles, comme on dit chez nous. Voilà, on les achète en promo, moins 50%. Des cagouilles. Les escargots, hein, c'est pareil, voilà. On va faire aussi des cassolettes. Donc ça, c'est des couteaux que j'avais préparés chez moi. Et oui, parce que là, pour ceux qui ne se sont pas suivis, on est en vacances. On est dans un chalet en pleine montagne, dans les Pyrénées. Donc naturellement, les couteaux, ici, t'en trouves pas. Voilà, j'avais préparé aussi des moules. Voilà. Et on a par ici des crevettes marinées qu'on va faire à la poêle, sauter à la poêle, vous verrez ça tout à l'heure, flambé au cognac. J'avais préparé aussi chez moi de la chair de crabe que j'avais mis sous vide au congélateur. Donc bah, ça c'est pareil, ça va être dans une cassolette avec de la Saint-Jacques et tout. Vous allez voir, on va réellement se péter le bide. Je crois que les vrais abonnés le savent très bien, hein, d'accord ? Là, dans le four, je vais démarrer une noix qui fait environ 4 kg. Une noix fermière d'un élevage local, pas très loin de chez moi. Voilà, qui fait vraiment sur vraiment des trucs de très très bonne qualité. Avec le respect de l'environnement. Les tracteurs roulent, enfin, un peu moins maintenant parce que les tracteurs... c'est des tracteurs beaucoup plus récents, mais avant roulé avec de l'huile végétale de sa production. Il a des panneaux solaires aussi, le gars. Enfin, tout est fait dans le respect de l'environnement. Toutes ces conserves qu'il fait, parce qu'il fait aussi des foie gras, d'oie, ben, les bocaux, tu peux les ramener, c'est consigné. Enfin voilà, vraiment le respect total de l'environnement. Voilà. Bon, je vais faire cuire ça tout doucement. Oui, tout doucement, parce que, tout doucement, je dois préciser, pour ceux qui ont vu la vidéo d'il y a 2 ans, j'avais fait une cuisse de bichon de chevreuil au four, et j'avais fait en cuisson normalement lente. On était dans... alors, les mêmes chalets que là, mais sur un chalet qui est à côté. Et c'est les mêmes fours. Et sur ces fours-là, c'est des fours gaz. Et je pourrais vous montrer tout à l'heure que la position 3 et la position 1 sont exactement pareilles. Tu as légèrement la flamme qui est un peu différente, mais tu n'as pas forcément de différence. Et pour rappeler, j'avais dit, je fais le cuisseau en cuisson lente. Et j'avais mis à 1. Et il n'y avait pas de changement avec le 3. Et donc, en fait, c'était trop cuit. Voilà. Donc, c'était un peu grillé. Ça paraissait grillé, vraiment cramé sur le dessus. Mais en fait, c'était avec la vidéo. Parce que vu que j'avais mis des herbes et tout ça, les herbes avaient forcément un peu trop cuit. Mais bon, voilà. Donc, c'était pas, on va dire, une recette ratée, mais c'était pas génial non plus. Voilà. C'était pas cramé, c'était bon aussi et tout ça. Mais au final, ça donnait pas ce que je voulais. Voilà. Donc, c'était un peu trop cuit par rapport à la viande, mais c'était pas cramé. Voilà. Bon. Donc là, aujourd'hui, on va éviter de refaire la même erreur. C'est un peu le problème, c'est quand tu viens cuisiner dans des cuisines qui ne sont pas chez toi, où tu n'as pas l'habitude du matériel et tout ça, et ben tu es toujours un peu... Donc là, il faut faire vraiment attention, c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Donc je vais démarrer l'oie, au moins pendant 2 heures de cuisson, et là, je vais essayer vraiment de mettre au minimum pour vraiment pas que ça crame, que ça surcuise, voilà. Parce que c'est de l'oie. Hein, c'est comme le canard, c'est pas des trucs qui se mangent comme du poulet très très cuit. Voilà. Enfin, du moins nous c'est comme ça. Voilà.
Donc après, chacun fait comme il veut. Ceux qui veulent manger des magrets, surcuits, machin, tout ça, vous faites comme vous voulez, hein, les gars. Voilà. Bon allez, je démarre ça et puis je vous fais voir après la suite du repas parce que il y a beaucoup de choses. Et oui, quand c'est Noël, on se pète le bide. À tout à l'heure. Bon les amis, on est sur un petit jeu en famille Mais non, parce c'est que, eux qui disent. comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur Bah si. Ah si. le repas de Noël. Donc pour l'apéro, on se fait un petit jeu en famille avec le feu de cheminée qui va bien. Et puis, bah, c'est quoi le jeu d'ailleurs? Défie tes parents. Défie ta famille. Mais défie tes parents. Défie tes parents. Défie tes parents, défie ta famille. Voilà, défie tes parents. Donc, les enfants entre eux, nous entre nous. Et puis, bah, je te laisse découvrir ça en même temps. Voilà, pas toute la partie non plus. Et tu vas voir que bah, faut répondre à des questions. À chaque réponse que tu réponds correctement, tu avances d'une case. Et quand tu arrives sur une case défi, eh ben, naturellement, tu as un défi. Voilà. Donc, bah, tu vois. Donc là, il y a un défi. Là, il y a un défi. Bon, en l'occurrence, ben, c'est Donc parti. le défi, c'est un peu d'amour. Tout le monde joue. Chacun à votre tour, dites merci pour à quelqu'un de l'équipe adverse pour les récentes choses qu'ils ont faites et que vous avez appréciées. Le premier joueur à ne rien trouver ou à s'interrompre plus de 5 secondes fait perdre le défi à son équipe. Mais au final, tout le monde a gagné du bonheur. Le vainqueur avance de 2 cases. Donc il faut dire merci pour Merci merci. chacun à votre tour. Merci pour Inès d'avoir passé l'aspirateur tout à l'heure. Vas-y, je commence. Bah, merci de nous avoir emmenés dans les montagnes. Inès, Allez, merci pour... Tu dois pas... 5 secondes, hein. merci pour les vacances. Non, elle a déjà dit. J'y vais. Merci papa d'avoir acheté loi pour fêter Noël ce soir. Le pip-pip. Bon, allez, la dernière chance, toi. Inès, ça sortir. Merci pour les vacances. Allez, pas plus de 5 secondes. Merci pour l'apéro de ce soir. Bon, c'est bon, le défi est gagné. Vous avancez de 2 cases. Ouais, bah... Elle avait gagné. Je savais pas. On est un peu... C'est voilà. pas possible ça. On peut commencer Donc, C'est à donc quand il y a un défi, de toute façon, la carte des questions se... Voilà. Bon, bah, à la mienne. Eh oh! Ah. Bon, bah c'est Inès qui a préparé les apéros. Inès, t'as croisé. Oui, bah c'est pas grave. Donc nous, on a une sangria de Noël et vous, c'est quoi? Non, je sais pas. Ah oui, parce que, Un jus de fruits étoilé. comme j'ai dit tout à l'heure, Voilà. Ouais. chaque drôle avait, en quelque sorte, un défi aussi. Pourtant. Oui, Ils ont pioché. J'ai pas reçu le. Ils ont pioché, ils avaient le choix entre eux. Enfin, après, il fallait, c'était Voilà. au tirage au sort, voilà. Un apéro avec alcool et sans alcool, bah, naturellement pour eux. Un dessert et une verrine. Voilà. Non, il y avait verrine salée, verrine sucrée Verrine salée. et sucrée, apéro. Donc Inès faisait les apéros, Lorenza faisait le sucré, Bah, on les ramène au des bouchées sucrées. Ben non, ce sera à la fin, en dernier. Ça a trop de goût de... Et C'est quoi qu'on sent fort là? je sais pas, elle a mis du jus de fruits. Bah, Il y a du prosecco, il y a de la vodka. Bon allez, on continue. Donc pour l'instant, votre gage, ah ouais. vous pouvez peut-être l'avoir. Hein. Bah, franchement, il est pas ouf. Quelles sont dans l'ordre les couleurs du drapeau italien? Ah, bah, ça, je sais. De quelle façon les rayures sont-elles orientées? Vas-y, dis Lorenzo. Alors, Te trompe pas. de gauche à droite, vert, blanc, rouge. Vert, blanc, rouge. Et c'est quoi? Le sens. Bah, qui va de gauche Sont à droite. orientées de comment? Ah, en vertical. Ok, Ah bah bien. ça, Peur, vraiment. Bah, ça, Tu c'est- peux Mais comment avancer. je peux pas savoir, Tu franchement. peux Ah ouais, avancer. ouais. Non, mais je sais à force sur l'Italie, franchement, c'est. Tu si peux je sais avancer pas, d'une case. Ne me l'ayez Attends. pas lire. Mais non, on avait raison de pas. Enfin, c'est vrai. Que signifie l'acronyme LOL? L'acronyme, entre parenthèses, C'est- LOL. C'est loud, se dire rire, off,
Et l'autre, je sais pas. Adieu, ça signifie rigoler. Lodge, off, et un autre truc, mais je sais plus. Moi, je sais pas. Langoustine. Ouais, peut-être. Langoustine. Si l'anglais vous le maîtrisez pas, en français ça veut dire quoi? Ah, mais même en français, je sais pas. T'en redis LOL. Bah, genre, Rigoler. Bah, genre, c'est pour. Ben non, c'est rire pour quelque chose, vu qu'il y a off. Mais je sais pas. Attends, lol. Comment tu veux qu'on sache un truc en Blague. français que de base on dit en anglais? Rire pour l'humour. C'est log ing Lodge. out loud. Oui, c'est bon. Là, Là, rire à voix haute. Ah, c'est même pas off? Non. Ah bah tu Que vois. voir. Ah, défi. Quel pape a été victime d'une tentative d'assassinat en 1980? Oh. Mais moi je sais pas. Je connais même pas les papes. Un pape. Jean-Paul II. Ouais. Oui. Alors, de quel pays est originaire les gâteaux appelés pastéis de nata? Ouais, ça s'entend dans le nom. Et puis même en ce moment, ça a tourné sur partout sur internet. Des gâteaux. Ouais. Des gâteaux. Pastéis de nata. Ouais, Ouais, ça a pastéis tourné de nata. partout en ce moment. Bah, c'est Bon, juste le un petit Portugal. indice. C'est Ouais. bon. C'est juste un petit indice. Ouais, il y en a, Ouais. ils disent c'est C'est les petits. pas- Donc attends, on n'a pas avancé. Bah si, je vous avais annoncé pour la question Jean-Paul II. Et là on n'a pas avancé. Non, Ah non. donc, Donc un défi. Oh là là, défi. Hydratation. Tout le monde joue. Chacun reçoit un verre rempli d'eau. Comptez jusqu'à 3 buvez. voilà, comme ça, là, il n'y a pas de triche, là, au moins. La première équipe à finir tous ces verres d'eau et ouvrir la bouche remporte le défi. Attention, toute eau renversée est éliminatoire. Chacun reçoit un verre d'eau. Ah bah voilà. Voilà. Un verre d'eau. Oui, mais c'est par équipe. Non, c'est la donc, première équipe à finir tous ces verres d'eau, donc l'équipe monte sert. Ah ouais. On a chacun un verre d'eau. Non, mais attends, j'ai déjà bien. Mais il faudrait donner tous les mêmes. Ben, la même quantité pour chacun. Bah oui, rabord. Bah oui, parce qu'autrement... Mais non, pas un rabord. Bah si. Donc relis la question, enfin le truc. Alors, hydratation. Doucement. Tout le monde joue. Chacun reçoit un verre Ça y rempli est. d'eau. Comptez jusqu'à 3 et buvez. La première équipe à finir ces verres d'eau et ouvrir la bouche remporte le défi. Ah, faut ouvrir la bouche en plus. mais oui, Ah oui. mais, Pour oui, non, mais montrer ta que ça. De toute façon, Voilà. la caméra, on verra. Et attention, tout Ouais, renversé mais et enfin, éliminatoire. si tu regardes la cheminée, on verra pas à la caméra. Bah Faut non, que tu montres à ouais. la caméra. Attends, Je faut que suis tu me dos. tiennes C'est prêt. bon, Inès. C'est pas avec la Et t'en caméra. renverses pas, c'est éliminatoire. Mais il faut montrer, voilà, comme ça que... Ben voilà. Allez, attends. Ah non, faut pas rigoler parce que la bouche gonfle. Ça va très bien. 1, 2. Non mais, Mais on compte à 3, on prend le... Parce que... à 3, on prend le verre. 1, 2, 3. Bande de débiles que vous êtes. Dépêche-toi. Parce qu'ils ont pas fini. Voilà, ben ils ont perdu. Allez, hop, nous on avance. De combien de cases? 5 cases. Ah bah vous pouvez. Hein. 2 cases. Heureusement Pourquoi 5 cases? Parce que... Oh, débile Parce que que moi, vous êtes. je fais les règles. Allez. Heureusement que je suis le seul élément sérieux du De toute groupe. façon, j'avais pas toi. Ouais. Oh non, mais. Tiens, ben je rebois un coup, tiens. Allez, Oh là là. là c'est une question pour eux là. Ouais. Allez, qu'est-ce que l'accord Hôtel Arena à Paris? Ah ouais. C'est une espèce de grande salle de concert qui peut accueillir plein de monde pour Non. des Attention, s'il te concerts. plaît. Ah, t'en as inversé. Ouais, moi aussi j'en ai. Il a beaucoup de plages. Je crois qu'il peut s'utiliser aussi pour des matchs. Mais donne. Et dedans, il y a soit c'est à l'Accor Arena, soit c'est au Zénith. Il y a le truc légende qui se fait là-bas. Il y a autre chose, c'était quoi avant? Ouais, il a dit la Un réponse. amphithéâtre. Bah oui. Oui, mais... Avant, qu'est-ce que c'était? Oui. Ça, c'est entre parenthèses, mais. Le plus grand théâtre de France? Non? Je sais pas. Non.
Non, parce que le plus grand théâtre de France, on va parler, c'est le Parc de France. Parc des Princes. Non, par le truc de foot, là, comment ça s'appelle, le truc à la con, là Le Stade de France. Stade de France, ouais. Voilà. Ouais, mais de toute façon, t'as dit quand même la bonne réponse. Ouais, on va accorder, mais Mais entre parenthèses, c'était une Paris-Bercy. anciennement Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ah non, bah c'est toi, je suis un nouveau. Donc, vous pouvez avancer d'une case. Donc, deuxième question. Quel animal aujourd'hui était l'ancêtre des éléphants? C'est un. Lequel aujourd'hui? Quel animal aujourd'hui éteint, donc qui n'existe plus, était l'ancêtre des éléphants? Mammouth. Bien. Ben, alors, pour gagner la finale, il faut gagner le défi. Assurer nos arrières. Défier un joueur de l'équipe adverse. Mettez-vous d'accord sur un objet. Comptez jusqu'à 3. Et de l'index, commencez à dessiner cet objet sur le dos de l'un de vos coéquipiers. Et tu dois deviner Ce dernier a 3 essais pour deviner l'objet. Et l'équipe qui devine en premier remporte le défi. Il nécessite Si les deux équipes usent leurs 3 essais, choisissez de nouveau dessinateur à un nouvel objet. Ouais. Faut dessiner, mais Ouais. défier un On dessine joueur de sur quoi? l'équipe Est-ce adverse. qu'on fait genre Sur sur le dos de la personne? Non, le doigt. on prend une feuille au pire et puis... J'ai pas Non, de c'est feuille. sur le dos. Le dos. Oui, mais sur une feuille. Mais non, avec Mais le non, avec le doigt, doigt. on fait la forme. Ah, Oh, moi, Bah non, avec une baramine. C'est bien connu. Ou un bout de charbon, là, tu sais, bien fumant, là. Ah ouais. Fais voir ton dos, maman. le beau pull. Et c'est précisé, entre parenthèses, un morceau de braise. Ah bah tiens, ça tombe bien. T'es con. La cheminée est allumée. défier un joueur de l'équipe adverse. Mettez-vous d'accord sur un objet. L'équipe doit se mettre d'accord sur un objet. Ouais. Voilà. Ok. Nous, on se met d'accord sur un objet. Comptez jusqu'à 3. Faut que je sache dessiner l'objet. Et de l'index, commencez à dessiner cet Dans la objet méthode, sur je le participe dos pas. de l'un de vos coéquipiers. Ce dernier a 3 essais pour deviner l'objet. Et l'équipe qui devine en premier remporte le défi. Si les deux équipes usent leurs 3 essais, choisissez de nouveaux dessinateurs et un nouvel objet. Donc, nous, on doit dessiner sur le dos de quelqu'un. Mhm. Et eux, ils vont dessiner sur notre dos. Ah. Et nous, on doit trouver c'est quoi qu'ils ont choisi. Oui. Et nous aussi. Donc, nous, on va aller dans la cuisine chercher, enfin, Un objet. penser un objet. Ok. Et eux, ils vont penser un objet. Un objet dans la maison là? Dans le truc. Bah, Bah, un pas objet. forcément dans la maison. Un objet. Un objet, après, ça sert à rien de commencer à vouloir. Parce que votre talent de dessinateur, faut Il y en quelque a, chose de il y en simple. a une, elle va faire un trait droit, elle va faire c'est le pic du midi. Hop, voilà. Voilà. Si vous voulez faire un tracteur, essayez pas de faire les boulons des tracteurs, la cabine, Non, le mais c'est bon, conducteur, j'y avais pas pensé de toute façon. le siège, l'autoradio du tracteur, avec la charrue, J'y avais pas pensé. les commandes pour lever le tracteur, tout ça. Allez. C'est vraiment des trucs à la. Ah non, on va faire ta gueule. Et c'est un objet, hein, c'est pas. Oui. Non, 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 non. Vas-y. Ouais, bah, de base, l'objectif c'était de chercher un objet. Ouais, de base. Non, on va faire un rectangle, ça va être une batterie. C'est bon? Ouais. C'est assez là? Alors, faut qu'on le dessine.
toi, admettons, faut que tu dessines sur le dos de Inès. Bah non, elle saura. Non, c'est sur nous. Sur oui. vous. Ah là là, vas-y. Et vous devez deviner les objets après en sens Devinez. inverse. Deviner. Donc, il y en a une de vous qui vient là, Inès. et moi là-bas. Oula, waouh. Vas-y, viens, maman. Donc, moi, faut que je dessine ce que j'ai dit avec papa. Oh bah, non mais tu sais qu'on était là, on avait papa filmé, après papa, Enzo il a fait, oh bah de base il devait chercher un objet hein. Oui, mais non, il faisait l'imbécile. Moi j'entendais que ça Donc criait. là, tu dessines sur elle. Bah oui. Mais pourquoi tu te mets assis, je sais pas, mets-toi debout. Bah non. Et oui, dessine sur qui? Bah vu qu'on a un nombre impair, Bah. De toute façon on a les mêmes objets. Donc Bah non, Donc, c'est l'inverse, non, c'est l'inverse comme ça. Parce que papa il dessine sur Inès. Genre là c'est mon équipe. Donc, Moi, je dessine sur elle. non. Non, non, mais on fait quoi alors? Si. Ah bah si, Bah, si. bah, Voilà. Toi, tu dessines sur elle, faut qu'ils arrivent à trouver. Bah non, du coup, c'est Inès qui doit deviner, c'est sur son dos qui Bah oui, je dois deviner l'objet de papa et toi tu dois deviner Ah l'objet oui. de Lorenza. C'est bon, on est d'accord ou Ouais. on refait une réunion? Ouais, c'est bon. À la rue. Bon, allez. Arrête. Commence pas à faire la con, Inès. Mais on a droit de donner plusieurs indications. Je crois qu'on a 3 chances. Ah oui, il y a 3 essais. Ouais, vas-y. Vas-y, refais, parce que attends. C'est bon. Mais voilà, t'as fait la con, tu sais pas. Un. Merci. Vas-y alors maman. Si, tu sais? Ah bah Cabale. ça va alors. Non. Je refais. Vers mesureur. Oh, je sais. Je sais, c'est quoi qu'elle a fait. Du coup maman. Bah, toi, Bah tu oui, l'as elle a dit dû donc. regarder l'objet. Il est dans l'équipe avec moi. Elle a regardé l'objet. Non. Je sais c'est quoi. Piste con. Non. Non, je vais regarder comme ça. Pourquoi l'objet, il est sur la table? Non, Non, il n'est pas sur la table. T'inquiète. Du coup, si. Il est en face de toi. Bah voilà. Non, mais fallait Mais pas pourquoi essayer. t'as Bah regardé voilà. Mais j'ai pas regardé. Comme par hasard, papa a su, je sais ce que papa a su. Mais j'ai pas regardé. Un powerbank, Non, même pas. une batterie. Ah. Ah. Mais j'ai même pas regardé. Et... C'est quoi les petits points? Bah, les petits points, c'est les boutons. Les boutons. Même papa qui se fait pas dessiner sur le dos, Regarde. il sait. Regarde. Il a juste regardé. Mais non, Regarde, regarde, je fais comme on a dessiné la hanche, on a dessiné le rectangle et on a dessiné les boutons. Et nous, vous aviez trouvé? Moi j'ai dû vers Au début, elle voulait dessiner la table. Non, il Et du coup, c'était quoi? Oui, mais t'as fait peut-être pas bien. Bah si. Bah il a fait, j'ai senti un truc comme ça, Et du coup, c'était. Non, je suis pas descendu très bas. comme un truc ovale. Je suis descendu très bas. Donc c'est un grand truc. Moi, j'ai un balai, moi. Ça faisait Un ça. balai. Ah, une bouteille. De vin. Dessine sur mon dos pour voir. Je vois pas. Bon, après, c'est approximatif parce que j'ai pas trop. Appuie bien, on recommence à appuyer bien. Attends, mais c'est dans la cuisine du coup. C'est ovale. Mais pas forcément. Ben non, c'est pas forcément. Non, je vais pas sortir une connerie. Je sais pas, t'appuies pas, tu me caresses le dos. Je sais pas. C'était un ski. Un ski. Oh là là. Le truc tout long avec un peu de pointe un peu pointu en haut. Et les deux trucs pour Ah. mettre le pied. Fallait vraiment savoir. Hein. Wow. Ah bah, et c'était la difficulté aussi pour Et- toi. Elle a regardé. Donc Mais nous, non, j'ai pas regardé. on avance de 2 cases. Merci Laura. Et donc là, Mais j'ai pas regardé. il reste toujours sur le défi. Bah non, bien sûr. Bah oui, j'ai pas regardé. Allez. Ben non. Ben non, c'est à nous maintenant. Bah oui, mais. Oui, mais Bah eux, oui, ils restent toujours sur le oui, défi. mais toi le défi tu le ranges et la question c'est pareil. Ah bah oui. Je sais. Foire aux monstres. Chacun à votre tour. Foire au monstre. Oui, foire aux monstres. Ah bah c'est la foire à vous. Ah, à nous. Ouais. Chacun à votre tour, nommez une peur de l'un de vos adversaires en commençant par les enfants. Si un joueur ne parvient pas à trouver une des réponses, au bout de 5 secondes, son équipe perd le défi. Voilà, là, ça va tacler facile. Une peur qu'il faut dire par rapport à l'adversaire. Je commence. Mais non, Ça va- attends. C'est eux qui doivent dire. En commençant par les enfants.
Chacun votre tour met une peur de l'un de vos adversaires en commençant par les enfants. Donc c'est Ephra qui commence par... Enfin, vous commencez par dire... Maman, Allez, dis. Couleuvre. Mais oui, mais... T'as pas compris? oh putain. non, Si, mais- si, j'ai compris, mais t'as dit... qui nous disent. On Mais commence- je sais. On commence par les enfants. Oui, genre vous commencez à dire c'est quoi n'a peur. Inès, une C'est araignée. compliqué. Ah ah. Bon, en vrai, moi ça va. Là, c'est à qui? Bah, j'ai dit Inès, elle a peur d'une araignée. Bah, l'autre, elle a peur de l'eau. Non, Non. non, Je sais de quoi t'as peur. Du poisson. non. Bah non, c'est un animal. Hein. Elle a pas peur du sécateur, ça c'est sûr. Toi, t'as peur de quoi? Si, hein. Araignée comme Inès. Ah bon? Ah, quand elles sont bien grosses, là. Regarde là-haut, là, bah t'es parti. C'est normal, elle avait peur de toi. Bon, Oui, bah elle est quand même partie. Le défi, il est gagné ou pas? Non, pas Bah, encore. Bah, non. Non, parce que le vide, je monte dans les arbres, je peux faire de l'acrobatie et tout ça. T'inquiète pas, moi j'ai plein de peur. Plein. Mais ça c'est pas compliqué. Hein. J'en ai plein. Toi, Il y a t'as un peur truc de que j'aimerais quoi? bien essayer, c'est Peur sur de la dormir partie. sans maman. T'as peur du froid. Non. Ouais, non, mais juste pour gagner tout ce que tu vas dire, elle va dire non. Non. Du lave-vaisselle. Non. Mais non, mais Inès, vraiment, t'es dans notre équipe. Mais je te dis même, mais je sais même pas si c'est ça. hein. Quand même, oh, au cas où. La tri- Non. Mais non, mais franchement, tu fais exprès. Mais toi, ta gueule. T'as peur de péter tes élastiques dans ta bouche que t'as pas. Mais non, mais arrête. Mais non, mais Inès, vraiment, tais-toi. Bah, déjà, bah, exemple, j'ai peur des serpents. Ça, plein de fois, je l'ai dit. Enfin, sur la randonnée où c'est qu'on a Ouais. vu la couleuvre. Bah, tu rigoles. Mais moi, un serpent devant la gueule. Bon, tu vas-y, verras, allez, je vais affiche courir, là. hein. Bah, les serpents, du coup. Ok. Que ça. Et Bah, toi, Enzo? après, j'ai peur, T'aurais peur de quoi, toi j'ai peur de Les parler araignées. devant Que les une araignées, classe t'as peur? entière, Ok. par exemple. Bah, serpent, du coup, aussi. Ah, t'as peur des serpents, toi aussi? Toi, et mine de rien, c'est que ça fait plus Du de coup, vous bruit. avancez. Ben non, ben non. on Bah a non, pas- Bah si, vous avez trouvé. Après, il a ça, on pleuré a pas peur. dit. C'est pas grave. Dans la randonnée, tu vois bien que j'étais avec papa quand il t'a balancé la couve dans la gueule. À ce moment-là, j'ai pas eu peur, je savais qu'elle était. Ouais, mais elle aurait été vivante. Bah, elle aurait avancé sur moi, c'est sûr, je me serais chié dessus un peu. Une couleuvre, ça avance pas sur toi. C'est à qui? Bon, Oui, allez. bah, alors, Donc, pas de remets, couleur, le serpent. défi. Tiens. Ben, ça va être à vous. Ben non, c'est à vous, mais vous, Bah. c'est un défi. Ah oui. Et que ça saute. Non, non, ça sent la merde. Défiez un joueur de l'équipe adverse. Faut sauter. Chacun de vous deux dispose de 5 cartes face cachée sur la table en face de lui. En n'utilisant qu'un doigt, soyez le premier à retourner toutes vos cartes afin de remporter ce défi. Avec un doigt. Ça, c'est facile. Bah non. Avec un doigt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut Vous prendre avez- des cartes avec un doigt. Donc, un de chaque équipe. Chacun de vous deux dispose de 5 cartes face. Prenez les cartes là-bas. 5 cartes face cachées sur la table en face de lui. Donc, tu prends 5 pas cartes si faire, tu hein. veux le faire. Voilà, en Ah. face de lui. En utilisant qu'un doigt, soyez le premier à retourner toutes vos cartes Droit aux ongles. afin de remporter Bah, un doigt. un doigt. Afin de Ah, du coup, on a pas remporter droit aux ongles. ce défi. On a pas droit aux ongles du coup. Tu me regardes, c'est facile avec les ongles. hein. Non, faut un doigt, faut un Un seul. doigt. Voilà, un doigt. Donc, attendez, je donne le départ. Non, Inès. Faut que vous le retournez. Le premier qui a retourné toutes ses cartes a gagné le défi. Donc, 1, 2, 3. Il va pas utiliser plusieurs doigts. Un doigt Non, un doigt. Non, mais Inès. Avec un doigt. Inès. Un doigt. Un doigt. Comme ça. Non, un doigt. Là, je vais faire. Maman, elle a le droit de changer de. Oh, faut que tu craches comme ça. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais ça marche Un doigt. pas. hein. Vous pouvez vous Ouais. aider de la table. Non. Un doigt. Ça marche pas. 1, 2, 3. C'est bon, il a Ah, gagné. merde. Ah oui, je sais pas con comme ça. Bravo, Inès. Ah, d'accord. Le vainqueur avance de 2 cases. Mais non, mais comme ça marche pas. 1, 2. C'est moi qui dis votre défi. On a un défi final. Toi, Oh là on nous là. a rattrapé. Hein.
Ouais. Bah, Œil de lynx. Celui qui gagne le défi a gagné la partie. Et pourtant, on vous a avantagé sur beaucoup de questions qu'on vous a acceptées que des fois c'était. bon, bah demain on a des sacs de photos. Alors franchement, moi je sais pas pourquoi, mais c'est moi qui ai le moins dérangé. Ouais, c'est bon. Ballerine, tout le monde joue, tous les joueurs se mettent sur la pointe des pieds en même temps. Celui qui tient le plus longtemps remporte ce défi pour son équipe. Ah oui, j'ai mal aux orteils. Ça Non, va non, être vas-y. Sur la pointe des pieds. Ouais, Faut se mettre comme les ballerines, j'ai la fond comme ça. Comme ça. Ça. Comme ça, maman, chérie. Sans se tenir, bien sûr. Ouais, mais là, moi j'ai mal aux orteils. Alors, Elle ça comme va ça être compliqué. Hein. Oh, trop bien. Alors, Oh mais Ah c'est ouais, non, mais- compris, ça. Faut se mettre tous parce que. Ah non, je vais me plier les filles en deux. T'es comme toi. Mais non, mais t'es. Attends, on est obligé de rester en chaussettes nous par contre? Mais non, bah, enfin, tu fais ce que tu veux. Attends, je mets des ponts. Mais non, les ballerines. mais non. Non mais attends, Mais- non mais je veux juste enlever mes chaussures. Non mais je suis un on est tous pareils. Hein. Maman, regarde. Et il faut être comme ça là. Bah pas sur la pointe des pieds non plus. Bah, ballerine, Comme c'est la ça. pointe des pieds. Bah, moi, je- Non mais. Moi, je C'est peux comme tout comme ça, ça. là. Hein. Ouais non mais on peut pas, c'est impossible. Moi, je Faut peux arrêter tout les comme ça. conneries. Non mais On va se baiser. non mais c'est comme ça, c'est Ouais. sur le Les orteils, quoi. les orteils. Comment vous avez fait pour vous casser un orteil? Bah, Allez. j'ai joué un jeu. 1, 2, 3. Oh, déjà, c'est niqué. Hein. Ben on a le droit de se déplacer mais pas de s'appuyer. Non. Bah Mais si, faut pas- il est quand même toujours sur la pointe des pieds. C'est du moment que le pied est à plat, t'es plus sur la pointe des pieds. Petit bichon. Ouais donc en fait, Guette, tu fais ça et tu te reposes les mollets. Tu fais rire tout le monde. Mais oh. Attends, je vais pisser. C'est mort, je fais n'importe quoi. Je le voulais pas. Hein. Les porter les sacs demain là, non mais non, Bah, non. moi, en vrai, ça va. Hein. Non, Vu non. que, non, mais Inès, la rando, elle est pas longue. Non, non, mais même moi je voulais pas. Bon voilà les amis, confirmation du four. Hein. Le four je l'ai mis en 1. Et la bête était pas trop basse, pas trop haute, hein. Et ben elle est encore trop cuite, hein. Et elle a pas resté trop longtemps non plus dans le four, hein. Non non, parce qu'on a bien surveillé. Bon, apparaît pas comme ça, mais bon, moi je le vois déjà tout de suite qu'elle est certainement trop cuite. De toute façon, comme je vous ai dit, de toute façon avec ces fours à la con là, peut-être pas tous les fours, mais du moins ceux-là que j'ai là, entre le 3 et le 1, en fait, il n'y a pas de différence. Ça chauffe tellement fort que... alors, si vous voulez faire une pâtisserie, du pain, pizza, tout ça, ça va aller très très bien. Par contre, pour faire une volaille ou une pièce de bœuf que vous voulez bien saignante à l'intérieur et tout ça, ben, il va falloir peut-être allumer le four et laisser la porte ouverte parce que ça chauffe tellement qu'en fait ça va trop cuire. Voilà, donc vous n'aurez pas des cuissons lentes, c'est impossible de faire des cuissons lentes avec ce genre de four. Voilà, bon bah allez, on va passer à la découpe. Bon bah du coup finalement les amis, la viande elle est bien cuite, hein. T'en penses quoi toi maman? C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, comment la viande? C'est bon. Le canard, il est comment? Bon, on peut voir, voilà. Bah il est rosé, Donc, il est bon. Voilà, il est plutôt bien, donc voilà, bon. Finalement, ça va quand même, mais Elle est bien grasse par contre. Mais... Ouais. oui, bah ça reste chinois, mais bon. Ah, tu trempes ça dedans. Je trouve dommage, c'est qu'en fait, on n'a pas pu faire une cuisson à basse température. Voilà. Normalement, quand sur le, on va pas dire c'est un thermostat.
parce que c'est pas du tout un thermostat. Mais sur le bouton, quand tu mets le 1, normalement tu devrais être moins fort que le 3. Et ben non. Donc encore le même problème qu'avec l'autre four. Donc ça vient effectivement pas de moi. Maintenant c'est confirmé, c'est officiel. Ça vient vraiment des fours parce que c'est les mêmes. Voilà. Bon, en attendant, bon, là, ça va. Voilà. Et parce que j'avais ouvert le four et naturellement ouvert la fenêtre parce que vous n'avez pas eu, mais nous, on a eu l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans le chalet. Voilà. Mais ça, vous ne l'avez pas eu. Voilà. Allez, je vais terminer de manger et puis j'ai les champignons et les patates qui vont arriver. Les vrais champignons, des cèpes et des trompettes, ramassés naturellement par nous-mêmes. Allez. Bon les amis, ça y est, toutes bonnes choses ont une fin, c'est le départ. Voilà. Bon, je vous ai pas filmé grand chose après, bon, je vous ai partagé 2-3 trucs, après ça reste comme des vacances en famille, donc on essaye de garder ça un petit peu, voilà. Après je vous ai partagé 2-3 trucs. Qu'est-ce que tu as apprécié toi maman dans ces vacances, dans ce séjour là, d'une semaine? Bah tout était bien, mais bon, c'est dommage qu'on ait eu de la neige que hier soir. Oui, effectivement, oui, Tournez à gauche pour rester sur période d'arrêt. On a de la neige au moment où on doit partir. Voilà, on a eu de la neige hier soir. C'est dommage. La neige juste hier soir. Bon, il n'y en a pas énormément, mais bon, il y en a un petit peu, quoi. Continuez pendant 1 kilomètre. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. On reviendra. Ouais. On a passé les fêtes de Noël ici. On est le 30 maintenant, faut rentrer. Parce que demain, c'est le nouvel an. Et on a des choses à préparer pour ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces randonnées qu'on a fait? Bon, ça va. Rapproche-le de... Ça va, c'était bien. C'était bien. Quelle est la meilleure randonnée que t'as appréciée? Bon, la dernière, là, avec les cabanes, c'était pas mal. Non, c'était pas la dernière, ça. Celle-là avec les cabanes, alors. La dernière, c'était à... Oui, les cascades. Les cascades. Ouais. Et la moins bien? Bon, il y en a pas. Il n'y en a pas. Ok. Dans nos drôles, le micro. Et vous, les drôles? C'était bien. C'était bien? Ouais, moi j'ai préféré celle du lac. Celle du lac? Ouais, moi aussi avec moi c'était cabane. Et porter le bois sur 5 km, ça fait quoi? Ça va, C'est tranquille? On recommencera. Même avec des bûches beaucoup plus grandes. Voilà. Bon les amis, sur ce, nous on va se diriger vers Pau. Parce que c'est encore tout bloqué partout. 200 mètres, prendre à gauche sur Artigon, route du col d'Aspin. C'est encore tout bloqué avec les manifestations agricoles. Donc là on va se diriger vers Pau. On va passer dans le Pays Basque. Je vous ferai peut-être 2-3 images. Prendre à gauche sur Artigon, route du col d'Aspin. Tu passes pas là, dans la vallée de Sceaux, alors? Ah bah non. Il y a marqué quoi là, maman? Oh, vos gueules. Allez, avance donc. Casse-couille. Continuez pendant 11 km. Je vous ferai peut-être 2-3 images. On va s'arrêter à Pau, on va manger dans un chinois. Voilà. Et après, retour à la maison, tranquillement. On va voir si... je sais pas si on va racheter du fromage parce qu'on en a déjà acheté quand même pas mal. Je vous ferai le débrief de tout ça quand on sera rendu à la maison, de ce qu'on a pu acheter. Le verre. Derrière. Ouais, vas-y.
Bon, bah les amis, je vous laisse et puis je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. Allez. C'est pas pour nous. Bon les amis, petit chinois, voilà, allez, petit mojito sans alcool. Bon les amis, ça y est, enfin de retour à la maison. Alors je vais vous présenter un petit peu les produits qu'on a pu acheter là-bas, chez différents producteurs, voilà, donc uniquement du produit local, hein, c'est important, hein, vous me connaissez, je le dis suffisamment. Quand vous allez en vacances dans une région ou quelque part, achetez les produits locaux, d'accord? Moi j'étais dans les Pyrénées, j'ai acheté du fromage des Pyrénées, hein, pas forcément du secteur où c'est que j'étais, mais enfin des Pyrénées, parce que où c'est que j'étais, il n'y avait pas forcément trop de producteurs, et surtout à cette période de l'année, le lait, il n'y en a plus. Mais fromage des Pyrénées, j'ai pas acheté un fromage de Normandie, d'accord? Voilà. Donc j'ai pris de la bière locale, hein, Vignomal, Osso, oh putain con, un petit apéritif là-bas, des Baronnies, également du fromage, ça c'était de la brebis qu'on avait emmené sur une randonnée. On a visité le gâteau à la broche, alors j'ai pas fait de vidéo, hein, d'accord, mais je peux vous joindre des photos. Une fois qu'il est bien chaud, ça garde la chaleur, quoi. Et ça pourrait pas se faire avec des cônes en cuivre comme le cannelé et tout comme ça? Jamais essayé. Ouais. Ah. Donc là, pour que la pâte, elle prenne, faut que le cône soit bien chaud. Bien chaud. D'accord. Et les ficelles, elles vont pas brûler là? Normalement, non. Ah. Sauf si j'ai un bout de charbon qui me va dessus. Mais Ah. Qu'est-ce que tu fais dehors, toi? Je viens dire bonjour. Ah oui, ben ça. Ah oui, ça a l'air bien quand même. Oui. Voilà. Est-ce qu'il faut pas que ça casse?
Ouais, c'est pour ça qu'il faut attendre qu'il refroidisse. Là, je viens chercher la ficelle qu'il y a. D'accord. Ah oui, ok, nickel. Au feu de bois, hein. C'est vraiment traditionnel, artisanal, c'est pas fait au gaz. Bon, bien sûr, ça coûte cher, hein. On peut voir, hein, 28,30 €. Là, il y en a 682 grammes. C'est relativement cher, mais bon, c'est fait avec beaucoup de sucre, beaucoup d'œufs et tout ça. Des tomes de fromage entières. Là, on est sur des tomes, je pourrais vous la peser, hein, qui font à peu près 2 kilos, et on est à 13 € le kilo. 13 € le kilo, fromage de vache, directement à la ferme, voilà. Donc j'en ai pris 3 parce qu'on va faire des raclettes avec ça. Voilà. Des saucissons des Pyrénées, voilà. Celui-là, on est sur un saucisson qui pique la gueule, voilà. Port noir, là on est sur un saucisson, tu as le poids qui est marqué là, voilà, 25 € le saucisson, 25 € le saucisson, voilà, donc ça, coupé finement à la trancheuse, voilà, c'est pas à bouffer comme des Grinch, voilà. Après du fromage, différents types de fromage, il y a du fromage à la noix, voilà, il y a différents, là c'était chez, alors pour ceux qui connaissent, à Bagnères de Bigorre, Nebou. T'as toujours une queue phénoménale devant le magasin, t'as toujours une dizaine, une quinzaine de personnes qui attendent, c'est impressionnant, voilà. Là, bon, là c'était Intermarché, mais c'était la tome de brebis au piment d'Espelette, voilà. Là aussi, voilà, parce que on avait vu qu'il y avait du fromage comme ça. Là, encore un saucisson que j'avais pris, saucisson des Pyrénées. Là, on avait pris du pâté d'agneau au piment d'Espelette. Ça... Le saucisson, il est à l'agneau, là. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, il a à l'agneau. C'est chez la même personne. Donc, elle nous a accueillis chez elle, voilà, directement à Campan. Elle n'avait pas d'agneau parce que c'était plus la période. Mais par contre, elle avait des plats cuisinés et des pâtés. C'est artisanal, hein. C'est pas des trucs... voilà. Des petits piments basques, parce que moi j'adore ça. Là, la confiture de cerise noire. Là, encore des tomes, des belles tomes, hein. Là, les amis, on est vraiment sur des beaux fromages. Regardez-moi ça. Là, c'est pareil. Là, c'était dans une autre fromagerie à Asté. Voilà, fromagerie. Alors, elle a pas de vache, elle a pas de bête. Elle va chercher le lait directement dans les fermes et après elle fabrique les fromages. Donc différents types de fromages, voilà. Toi tu en as du frais là comme ça, voilà, bien frais, hein, on peut voir, hein, ça, voilà, une tome. Là vous êtes vraiment sur des produits exceptionnels. Et là c'était encore également dans une autre fromagerie, c'était où ça? Je sais plus. Ça c'était à la boulangerie, là. À la boulangerie. Eh ben à Campan, à la boulangerie, où t'avais pris le fromage. Ah oui, oui, oui. Saucisson. Oui, il y avait une boulangerie où c'est qu'on prenait les chocolatines et tout ça, et ils avaient un petit dépôt avec... ils ont tous du fromage, hein. Tous les commerces, ils ont du fromage, de la charcuterie, du miel, voilà. Donc j'avais pris aussi un bout de boudin, voilà. Donc des bons produits des Pyrénées, voilà. Une pleine table avec... que des bons produits, voilà. Bon, bah sur ce, là, on est vraiment sur la fin de la vidéo. Donc hier, du coup, on n'est pas passé à Espelette, on devait y aller, mais ça nous rallongeait, surtout qu'avec les blocages des autoroutes, avec les manifestations des paysans, tout ça, les autoroutes sont fermées. Ça me faisait faire plus de 2 heures de route en supplément. On est arrivé hier soir, déjà il était 8 h. Donc, voilà. Bon, bah sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. J'ai essayé de vous faire partager un peu mes vacances de Noël. Et ben voilà. Allez, sur ce, à plus à la prochaine. Salut. 3 h du mat.
Personne n'est prêt, même la voiture doute. On part quand même. Tout le monde a pris ses sacs, enfin je crois. Y'en a un qui a pris une plante verte, on sait pas pourquoi. Les t-shirts sont là, mais pas ce qu'il faut. Les sportivas de maman ont fui la civilisation. Quelqu'un dit on part, personne répond. La voiture démarre seule, possession des monts. La titine pousse comme un tracteur enrhumé. La remorque est lourde comme un frigo plein de regrets. Charente derrière, maison fermée, une lumière reste allumée. Mais c'est trop tard, désolé. Quelqu'un propose demi-tour, on vote égalité. Personne écoute, on continue quand même. Lourd, 3h du matin dans les Landes. Y'a et même les chevreuils ont mis le réveil off. Le brouillard arrive comme un boss final. Même Waze dit frère, je suis pas payé pour ça, débrouille-toi. Les phares clignent des yeux, ils sont en burn-out. La route est droite, mais nos filles font des zigzags toutes. La nuit respire, le moteur fait clon clon. Nous on respire plus, mais on dit ouais ça va en montant fort. Et la boum, une noche qui est brouillée. Achève-le, pour lustre, mais tu es pile au mauvais endroit, pile au mauvais timing. Lui voulait traverser, nous on voulait juste du boudin. Crie dans la voiture, frein trop tard. Même la radio s'est excusée, pardon. Silence gênant, à 3h du matin, le chevreuil est resté là. Fin du chemin, le brouillard referme la scène. Genre rideau de théâtre, on repart lentement. Personne rigole, personne parle, tout le monde grette un peu, mais pas trop quand même. Noël à campagne, corps plein, tête vide. Noël à campagne, on monte la montagne, on descend le cul. Noël à campagne, plus de raison, trop de hommages. Noël à campagne, c'est une famille abriantée. Même les cris deviennent des refrains. On arrive quand? Toutes les 7 secondes, record mondial. Les kilomètres filent comme des pubs d'assurance obsèque. Le coffre est tellement plein qu'il respire plus. On est bientôt arrivé. Quand tu verras les sommets, tu diras ah ouais ok c'est beau, sans conviction. Photo floue, doigt devant l'objectif. Souvenir validé, qualité refusée. Noël à campagne, quelque part en haut y'a plus de réseau, mais y'a du fromage, donc ça va. Marcher, manger, dormir, recommencer. Personne sait quel jour on est, mais c'est grave pas grave. C'était pas censé être plat, mais ici c'est plat mais vertical. Logique cassée, merci la vie, les mollets brûlent comme une raclette abandonnée. Dès qu'on s'assoit, tout le monde est un héros de la récup. Qui a repris du fromage? Oui. Qui va le regretter? Non, c'est légal tout ça. On ne s'en fout. La raclette fond comme nos bonnes résolutions. Les ventes s'étirent, c'est capitulation nationale. Le pétage de bite devient patrimoine UNESCO. Demain plus légère. On prend le KR sans réfléchir. 3 produits affinés, cerveau éteint. Impossible de choisir, ça va jamais rentrer dans la voiture. Phrase dite chaque année, toujours fausse, vérité scientifique. Empiler, écraser, nier la gravité. Physique optionnelle, logique facultative, on roule. Charente en vue, le coffre qui hurle, le fromage qui pue, la voiture supplie. Dans le frigo un peu de campan planqué derrière tout. On revient l'an prochain, parce qu'on apprend. Charna. Et les biquettes, elles font comment? Je te jure, on aurait eu la luge, j'aurais essayé. Elles font comment les biquettes? Avec la luge. Allez, le bâton. Tu vas faire, Lorenza. Attends, j'ai glissé. Ben oui, bah. Qu'est-ce que je dis? Levez les pieds. Des petits pas, des petits pas. Et des petits pas. Le bâton, moi, ça m'était arrivé avec Julien à la Clusa. Putain, mais là, il y en avait fait, on dirait de la neige, dans les feuilles. Sur la neige, le bâton. Il était parti. Et pour y aller, c'était chaud. J'ai dit, bah, c'est pas grave, hein. Et ça glissait, et ça descendait comme ça. Le bâton, tant pis, hein. Ah ben, j'ai dit, c'est pas grave, le bâton. Julien, il a dit, je vais aller le chercher. Une gamme. Une gamelle pour un bonus. Au moment où je l'ai dit. Et tu vois, t'avais la pierre qui était pas très loin, donc faites attention.
Ben oui. Bah là maintenant tu sais que tu dois pas tomber. Chacun son tour. Aidez-vous de vos bâtons, faites attention. Vous savez que c'est glissant. Maman elle y va à 4 pattes. Maman vas-y à 4 pattes. Mettez vos bâtons en avant pour tenir. Au moment où j'ai dit une gamelle pour un bonus. Des rires de la luche et de ce repas-là, chocolatine au matin, pétage de bide à midi. Dans les non, où c'est que t'es là? Enfin, un peu plus haut. Bah, tu le verras au ralenti. Dans la vidéo. Non, non, mais... T'es pas chassé. Ah oui, pas chassé. Allez.